Le Mont Valérien, savez-vous ce qu'il représente? Rien. Eh bien, c'est un haut lieu du souvenir français, ici, à l'ouest de Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la clairière de cette ancienne forteresse qui domine la capitale, les Allemands ont tué la citadelle du Mont Valérien, qui était un de leurs abattoirs, est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour ceux qui pleurent les victimes. Ici, fonctionnait la machine hitlérienne à donner la mort. Vous ne l'oublierez pas. vous ne l'oublierez pas, les Allemands avaient fait du Mont Valérien un lieu d'exécution. 1009 résistants fusillés que tous les présidents vont commémorer, à commencer par Vincent Auriol en 1947. Le président de la République a poussé son pèlerinage jusqu'au Mont Valérien, haut lieu de la résistance et dernier sanctuaire du sacrifice français. Le général de Gaulle s'y rendra, lui, tous les ans. Depuis 1944, le général de Gaulle n'a jamais failli à ce pèlerinage, à travers lequel, chaque année, le premier résistant de France s'est attaché à rendre un pieux hommage aux résistants fusillés et avec eux à tous ceux dont le sacrifice a contribué à rendre à la France sa liberté et sa place dans le monde. Et en 1960, il inaugure ce monument. L'inauguration du mémorial à la France combattante, dans la nuit du Mont Valérien, a associé dans un même hommage tous les combattants de la dernière guerre. Ceux qui ont lutté sous l'uniforme et les autres, soldats de l'ombre, tombés sous les balles ou morts dans un camp de déportation. Derrière le mémorial, une crypte creusée à même la butte des fusillés attendait l'urne et les cercueils. Un monument colossal, un mur de 150 mètres de long dominé par la Croix de Lorraine et une flamme du souvenir. Chaque 18 juin, en hommage à l'appel à la résistance du général de Gaulle, tous les présidents viennent s'y recueillir. Un passage obligé de Georges Pompidou à Emmanuel Macron. Le Mont Valérien est donc dédié à ces résistants, un lieu à la fois de mémoire et de communication politique où l'on célèbre la France résistante. Alfred Cougnon, Ricardo Rohregger, Mario Buzzi, Pierre Leblois.